Regardez-moi ça, comme elle est belle. L'œil est vif, la crête est rouge et droite, le plumage brillant. Magnifique, tu es magnifique. Là où tu es né, tu devais être la reine de la basse-cour. Je t'imagine te dantinant devant le coq émoustillé, toi balançant ton croupion, ton chalamant, lui dressé sur ses ergots, le cou tendu, les ailes déployées. Quel spectacle! Ah, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir t'ajouter. Certes, tu m'as coûté cher. 500 € pour une poule. Je l'ai pas donné. Mais je suis convaincu d'avoir fait une bonne affaire. Tu vas me rapporter 100 fois plus. Que dis-je? 1000 fois plus. Bon, assez bavardé. Je vais te mettre dans ta cage. Je ne peux pas te laisser te balader dans l'appartement. Ma femme ne supporterait pas du tout. Déjà qu'elle ne veut ni chat ni chien. Alors t'imagines une poule? C'est vrai que toi et tes congénères, vous avez tendance à crotter un peu partout. Et en plus, ça sent très mauvais le caca de poule. Et toi, tu crois que tu sens la rose quand tu vas aux toilettes? Mais j'y pense. Il faut que je te trouve un sobriquet. Voyons, un prénom de femme. Oh non, ce serait déplacé. Le nom d'une vedette du showbiz. Pourquoi pas, après tout, ça fait chic. Piaf, par exemple. Comme la chanteuse du Le Petit Oiseau. Ou Pierre Bresse, comme la volaille du même nom. Ou mieux encore, Maïté. Ça a un côté tradition rurale. Ce serait pas mal, Maïté. Non, non et non, je ne suis pas d'accord. Piaf, ça fait petit, et on n'a pas le même répertoire. Pierre et Bresse, c'est trop régional. Quant à Maïté, je ne veux rien avoir à faire avec cette meurtrière de volaille. On pourrait aussi t'affubler du nom d'un personnage historique. Jeanne d'Arc. Ou la reine Margot. Ça fait classe, tu crois pas? Mais littéral, cet idiot, il sait comment elle a fini, Jeanne d'Arc. Oh, barbecue, noir comme du charbon. Et la reine Margot, est-ce qu'il ignore qu'elle était la femme d'Henri IV, le roi qui fut avec sa poule au cou à l'origine du premier génocide de l'ordre des gallinacés? Moi, je veux qu'il t'appelle Cocotte, parce que toute la poule s'appelle Cocotte, à moi, c'est tout. Je crois que je viens d'avoir une bonne idée. Je vais t'appeler Pâquerette. C'est sympa, Pâquerette. Ça fait penser à Pâques. Donc, aux œufs. Allez, adopté, tu t'appelleras Pâquerette. C'est bien la veine d'être tombé sur un loufoque. Je ne veux pas m'appeler Pâquerette, je veux m'appeler Cocotte, comme toutes mes congénères. Allez, au dodo. Pour l'instant, tu vas devoir te contenter de cette cage. Mais je te promets d'aménager un petit espace dans la chambre d'amis, rien que pour toi. En attendant, sois sage et ne fais pas de saleté. Doucement, attention à mes ailes. J'espère que Sonia va être de bonne humeur. Pour être franc avec toi, je dois t'avouer, elle est un peu soupe au lait. Je vais te mettre dans un coin pour qu'elle ne s'aperçoive pas tout de suite de ta présence. Mieux vaut ne pas la brusquer. Charmant, souhaitons au moins qu'elle ne soit pas violente. Elle serait capable de me balancer par la fenêtre. Surtout qu'on est au 4e étage tout de même, et j'ai beaucoup de mal à voler. Surtout que je brûle du bois ces derniers temps. J'entends le bruit de l'ascenseur qui arrive sur le palier. Ce doit être elle. Bonsoir.
pas du tout. Et pourquoi tu fais des courses? Bah parce que Molly doit passer en fin d'après-midi. J'ai pensé qu'on pouvait la garder à dîner. Oh non, encore elle? Mais c'est ma meilleure copine. Mais elle est inculte et capricieuse. Je me demande comment tu fais pour la supporter. Parce qu'elle ne me contredit jamais. Bah ça c'est normal. Elle comprend rien à ce qu'on lui raconte. Elle n'est pas très futée, j'en conviens. Mais elle n'est pas sotte. En tout cas, bien moins qu'elle veut nous le faire croire. Ouais, mais n'empêche qu'il va me falloir l'endurer toute la soirée. Peut-être plus. Comment ça, peut-être plus? Elle m'a demandé de l'héberger pendant quelques jours. L'héberger quelques jours? Ah oui, son petit ami l'a mise à la porte. Ah ça m'étonne pas. Vivre avec elle tient du sacerdoce. Sois gentil, chérie. Ce n'est que pour une courte période. Le temps pour elle de trouver un nouvel appart. D'ailleurs, entre son travail et la recherche d'un nouveau logement, elle nous embêtera pas beaucoup. Sauf le week-end. Et toi, normalement, passer chez ses parents? Eh bien, je vais passer des moments pas marrants. Sois gentil. Aide-moi plutôt à ranger les courses. Ensuite, tu nous serviras l'apéritif. Et on prendra tous les deux, en tête à tête, avant que Molly n'arrive. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est une poule. Que fait cette poule ici dans cette cage? Jérémy, que fait cette poule dans notre salle à manger? Je l'ai acheté cet après-midi. Tu veux la manger? Ouais, ça va pas. Une pour question de manger pour la crête. Parce que ça fait pas crème. Bah oui, tu n'aimes pas. Mais je m'en fous. Je veux simplement que tu me dises ce que tu veux faire de cet animal. Je t'avertis dès à présent, je la supporterai pas dans notre appartement. Ça fait du bruit et ça fait... Et ça sert à rien. Un chien, c'est à la maison. Un chat, ça chasse les souris. Mais une poule, ça sert à quoi franchement? À nous faire gagner de l'argent. Beaucoup d'argent. Bon, ta pâquerette, c'est la poule aux œufs d'or? Tu y es presque. En fait, elle donne le résultat du tiercé, quarté, quinté la veille de la course. T'as bu? Pardon? Approche. Fais A. Ah. Non, ça sent pas l'alcool. T'as fumé un pétard. Mais tu sais très bien que je ne bois pas et je ne fume pas. Te rends-tu compte de l'énormité de ce que tu viens de dire? Mais je te jure que Pâquerette est magique. Tu l'as vérifié? Nous allons le faire tout de suite. J'ai joué ce matin au 4 et plus dans la 6e à Chantilly. Allume la télé. Les résultats vont apparaître dans quelques minutes, aussitôt après la météo. Serre-moi un double whisky. J'ai comme une légère défaillance. Et où as-tu trouvé cette poule? Au coin de la rue, elle était bloquée dans les bras d'un type assis sur le trottoir. Un clochard, toi. Et il t'a donné sa poule. Ah, pas exactement. Il m'a dit qu'il partait pour l'Angleterre et qu'elle supporterait pas d'être mise en quarantaine. Et bien entendu, tu as eu l'idée lumineuse de l'adopter. Pas de l'adopter, de l'acheter. Combien? 1000 euros. Oh, je plaisante, dit Biche. 500. Mais t'es devenu fou. Mais pas du tout. Elle va nous rapporter des centaines de milliers d'euros. 500 € pour une poule, alors que t'es au chômage et que nous avons toutes les peines du monde à boucler les fins de mois. Et où as-tu trouvé l'argent, s'il te plaît? Sur notre livre à des balles. Oh, il a pété un câble. Je savais que ça arriverait un jour, cette famille. Sa mère, tu le psychanalyses depuis 20 ans. Et sa sœur a une armoire à pharmacie grande comme un confiturier. Écoute, pas de panique. Ce soir, j'aurai déjà récupéré ma vie. Explique-moi, quand même, comment tu as pu te laisser berner par un SDF? Le gars m'a interpellé en disant « Cette poule est phénoménale. Si tu deviens son ami, elle te fera plus riche que Crésus. » Il a posé la poule par terre. Elle est venue vers moi instantanément. Mon frère m'avait dit « Ma poule t'a choisi, ne laisse pas passer ta chance. Tu pourrais la regretter toute ta vie. Je pars pour l'Angleterre, mais je sais qu'entre tes mains, elle sera heureuse. » Pauvre idiot, mais ce gars-là
partout. Cet homme respirait la bonté et la sagesse. Ça se voyait sur son visage. Et pourquoi n'a-t-il pas profité lui-même de l'aubaine? Tout simplement parce que l'argent ne l'intéresse pas. Bah voyons, c'est le fils naturel de Mère Teresa et d'abbé Pierre. Sacré Jeff, c'est la 6e fois qu'il me vend et chaque fois, dans les jours qui suivent, je retourne au bercail. D'ailleurs, il va falloir que je trouve un moyen de m'évader. Il doit trouver le temps long tout seul. Mon pauvre Jérémie, t'es un grand malade pour croire de telles sornettes. Mais dis-moi, comment cette bestiole te communique-t-elle les résultats de sa voyance? La méthode est très simple. La notice de fonctionnement est fournie par le vendeur pour l'achat d'une poule extraordinaire. En quelque sorte. Suis-moi bien. Tu inscris sur une feuille de papier blanc autant de numéros qu'il y a de partants. Sur chaque numéro, tu déposes un grain de blé. Tu places ta crête devant la feuille. Et chaque fois qu'elle pique un grain, tu notes le numéro qui est écrit dessous. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. Ah bah c'est ton fondeur en effet. Dimble, vu que je démange au gré de ma fantaisie, s'il gagne, c'est qu'il est cocu. Mon cher mari, je t'ai épousé pour le meilleur et pour le pire. Sache que ce soir, si tu perds, tu vas connaître le pire. Mais je vais gagner, j'en suis convaincu. À ton âge, tu crois encore au miracle? Mais je ne crois pas au miracle. Je crois en ma bonne étoile. Et c'est ce soir qu'elle va briller. Je le sens. Tiens, regarde. La météo est terminée, on va avoir le résultat des courses. Même plus fort. Voici les résultats des courses. Dans la 6e, à Chantilly, qui a servi de super au quintet. Le 17, Manette des Essarts. Le 8, la Javanaise. Le 3, la Vincenzo. Le 2, Carlos. Et le 10, Bipap des Prés. Maintenant, nous allons passer au... Le 17, le 8, le 3, le 2 et le 10. Alors, on est millionnaire? N'exagère pas. On est rarement millionnaire en jouant aux courses. Mais ça devrait nous faire un joli magot, d'autant que le 3 est un bas contrat. Tu veux dire qu'on a gagné? Ah oui, on a gagné. T'es sûr? Absolument. Certain? En quelle langue faut-il que je te l'annonce? Et c'est ta poule, enfin pâquerette, qui t'a fourni les numéros dans l'ordre. Ça fait une demi-heure que je me peux te l'expliquer. Mais c'est insensé, je rêve. Passe-moi. Elle consent que je suis bien réveillée. Mais alors, on va être riche. Oui, on va être riche. C'est merveilleux, Garou. On a gagné. On a gagné. Oui, surtout pas un mot de tout ça. Motus et bouche prise. Je serai muet comme une fausse. Bonjour. Dites donc, c'est la fête chez vous. On vous entend depuis le rez-de-chaussée. Bonjour, Madame Janetta. Ne faisons pas la fête. C'est la télé qui était un peu forte. Vous avez gagné quoi? Pardon? Je vous ai entendu crier, on a gagné. À nous rien. C'est l'équipe de France de volley qui vient de battre la Belgique. Oh, vous vous intéressez au volet? Ah, bien sûr. Et on est des supporters acharnés. Bon, dites, Madame Jeannette, vous êtes là pour votre travail ou pour une mission de renseignement? Madame Potiron, vous connaissez. Je ne m'occupe pas de ce qui ne me regarde pas. Alors, que voulez-vous faire chez nous? Ah, tiens, vous avez une poule? Les animaux domestiques ne sont pas interdits par le règlement de la copropriété, que je sache. Bien sûr que non, Madame Potiron, bien sûr que non. Donc vous venez pour... Madame Boniface, la veuve du second, elle ne se remet pas de la mort de son chien le mois dernier. Avec son voisin de palier, M. Pichon, nous avons décidé de récolter de l'argent pour lui offrir un nouveau compagnon. Tenez, voilà 10 euros. Merci, avec ça, on va au moins pouvoir acheter la queue. Et encore, ça n'est pas trop long, hein. On va acheter lui un caniche, ils sont des toutes petites queues. Vous connaissez la sortie? Naturellement, oui, je vous laisse. Mais pourquoi choisir une poule comme animal de compagnie? C'est pas courant, ça. C'est vrai que de nos jours, on voit tout, hein. Des serpents, des alligators, des singes. Enfin, tout ce que j'en dis. Au revoir, Madame Jeannette. C'est
Quelle plaie! Il va falloir que nous soyons prudents. Si cette femme apprend ce qui nous arrive, tout le quartier sera au courant dès le lendemain. Pour commencer, prenons l'habitude de verrouiller la porte d'entrée à double tour pour que personne ne puisse rentrer à l'improviste. Très bonne résolution. Et moi, je téléphone dès demain à un artisan pour qu'il y mette un Judas. Bonne idée, mieux vaut être méfiant. D'autant plus que lorsque nos voisins vont s'apercevoir que notre train de vie s'est amélioré, ils vont devenir suspicieux. Bon, avant que notre train de vie ne s'améliore, faut être sûr que Pâquerette ne se trompe jamais dans ses pronostics. Oh, sois tranquille, elle est infaillible. Attendons quand même le tiercé de mercredi. Ça ne nous empêche pas de rêver. Et puis, va falloir être malin pour pas attirer l'attention du PMU. Que veux-tu dire? Je veux dire qu'il va bien falloir jouer systématiquement tous les mercredis et tous les dimanches, miser des sommes trop importantes et surtout parier dans le même bar, quitte à changer de département. Mais ce que nous faisons n'a rien d'illégal. Eh ben, on n'est jamais trop prudent. Ah, tu as raison, comme toujours. Ah, j'ai la chance d'avoir une femme qui a la tête sur les épaules. Ah, on sera bien tous les deux, dans notre maison avec piscine, au milieu d'un immense parc arboré. Le soir, on regardera un bon film devant notre home cinéma géant, en dégustant un plateau télé que notre cuisinière nous aura préparé. L'été, on passera un mois sous le soleil des Caraïbes ou d'Afrique du Nord. L'hiver, un mois à la neige, à Courchevel, là où l'on rencontre les stars du showbiz. La femme qui a la tête sur les épaules rappelle à son mari que la première urgence, c'est de trouver du travail. Mais je cherche, Bibi. Je cherche. Mais les postes d'architecte d'intérieur sont rares dans la région. Et ben, dès que nous aurons gagné suffisamment d'argent, tu pourras monter ta propre boîte comme tu l'as toujours ambitionné. Si j'ai le temps, Comment ça, citoyen? il va falloir que je m'occupe de Pâquerette. Oh, ça va pas te prendre toute la journée. Mais si, il faut la soigner, lui préparer à manger, changer sa litière, l'emmener chez le veto. Et si nous voulons la conserver le plus longtemps possible, je dois veiller sur elle comme sur un enfant. Et puis, il y aura tout l'argent que nous allons gagner à faire fructifier. L'argent, je m'en occuperai. C'est moi qui tiens le canton de la bourse et j'ai pas l'intention de te céder ma place. Tu n'as pas confiance en moi? Tu es un gentil mari, mais un peu insouciant. Je suis peut-être terre à terre, mais avec moi, le ministre des Finances, on sera jamais surendetté. Mais tu changeras jamais. Tu veux tout gérer, tout Et tu es décider. très content que ça se passe ainsi. Je m'occupe de la tendance, ce qui te laisse l'esprit libre pour rêvasser. Que veux-tu de mieux? Molly, Molly. surtout pas un mot. Entre, Molly. Ce n'était pas nécessaire que tu déménages toutes tes affaires. Tu n'es là que pour quelques jours, d'après ce que m'a dit Sonia. Merci de m'accueillir, c'est vraiment gentil de votre part. Je suis tellement déprimée que votre compagnie me fera le plus grand bien. Tu n'as rien d'autre? Parce que l'appartement n'est pas très grand. J'ai pris le strict minimum. Ma trousse de toilette, mes vêtements pour aller au travail, ceux pour sortir le soir, ceux pour traîner à la maison, ceux pour faire mon jogging et les chaussures qui vont avec. Et où as-tu mis le reste? Bibaldom m'a permis de laisser chez lui. Qui est Bibaldom? Bah, c'est son ex. Et quelle idée de l'appeler comme ça? Je l'ai surnommé Bibaldom parce qu'il me disait toujours « Ferme-la, bébé, tu me gonfles ». Et lui, quel adorable petit nom t'avait-il donné? Mobilette. Pourquoi Mobilette? Je sais pas. Il paraît que c'est une contrepétrie. Une contrepétrie. Mobilette. Mobilette. Ah, j'y suis. Mobilette. Molly bête. Bah qu'est-ce qui est marrant? Rien, cherche pas à comprendre. Je vais t'aider à ranger tes bagages dans la chambre d'amis. En attendant, Jérémy, sois gentil, mets le couvert et allume le four pour réchauffer la pizza. On mange une pizza? Oui? T'aimes pas ça? Bah c'est que j'en mange jamais. Ça fait grossir. Je fais très attention à ma ligne. Eh bien, pendant quelque temps, tu oublieras ton régime. De toute façon, il n'y a pas de pèse-personne dans la salle de bain. J'ai pas besoin de pèse personne. Dès que je prends un grain, je m'en aperçois en regardant
ressembler à une martienne. Je mange aussi, Certes, de la tête aux pieds. je mange aussi de la viande blanche et du jambon blanc, sans sauce bien entendu. Tu dois vivre des moments grisants quand tu t'assieds à table. Tu ferais bien de surveiller ton alimentation. Sinon, dans quelques années, tu ressembleras à un Bouddha. À qui? Un Bouddha. Ouais, les statues hindoues avec un gros ventre et les bras comme ça. Tu veux dire un Bouddha? Exactement. De toute façon, noir ou blanc, j'adore le Bouddha. T'es bête. Pourquoi riez-vous? Vous vous moquez de moi, c'est ça. Tout le monde se moque de moi. Personne ne m'aime. Allons, allons. C'est pas parce que ton fiancé est à côté que plus personne ne t'aime. Nous, on t'aime bien. Ouais, enfin, Oui, oui, vous êtes gentil. En ce moment, je suis un peu susceptible. Bah, qu'est-ce que c'est que ce truc? ce truc, c'est une poule. Et elle s'appelle Pâquerette. C'est cette chose qui pond des œufs et qui fait cocotte? Tout à fait, Jolie. Mais comment fait-elle pour les sortir sans casser la coquille? Parce que c'est fragile une coquille d'œuf. Je sais, j'en mange souvent, c'est plein de protéines. Ah, je l'ignore, mais la nature faisant bien les choses, ça doit pas lui poser de problème. Ma pauvre fille, je ponds un œuf aussi facilement que tu sors une ânerie. C'est dire si la tâche m'est facile. Dis donc, Sonia, tu m'as toujours dit que tu n'aimais pas les animaux de compagnie, que tu n'en voudrais jamais chez toi. Ouais, c'est vrai. Mais là, c'est un cas de force majeure. C'est quoi un cas de force majeure? C'est une situation que l'on ne peut éviter. Je comprends. Bah, c'est-à-dire que on a été obligé de... Aide-moi. De recueillir Pâquerette parce que son maître vient d'être hospitalisé. Qui c'est son maître? Un ami que tu connais pas. Ça mange quoi, une poule? Du blé, du maïs, des épluchures de légumes. Mais pour le moment, elle n'a pas l'air d'avoir très faim. J'espère que c'est pas trop grave. Non, le voyage et le changement d'appartement l'ont sans doute perturbé. Je parlais de ton ami, pas de la poule. Ah, notre ami. Rassure-toi, rien de grave. Pourquoi doit-il être hospitalisé? Il doit subir une opération. Important? Oui, enfin non. Enfin assez. Ah oui, quand même. Une opération de la hanche, ce n'est pas anodin. Ah bah c'est sûr, c'est pas anodin du tout. Eh ben dites donc, avec la rééducation, vous allez devoir supporter cette bestiole un sacré moment. Je te plains, ma pauvre Sonia. Madame Jeannette, auriez-vous oublié quelque chose? Non, 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 je mangeais des huîtres ce midi et je vous apporte des coquilles. Que voulez-vous qu'on en fasse? Bah, c'est pour votre poule. Les coquilles d'huîtres sont très riches en calcaire sous forme de dragonite. C'est idéal pour renforcer la coquille des œufs. Et la vôtre est une excellente consomme. Et comment savez-vous ça? Bah, c'est une gauloise dorée. Et les gauloises dorées sont réputées pour être parmi les meilleures pondeuses. Ah bon? Ben, vous en connaissez des choses sur les poules. J'ai une véritable passion pour ces animaux. Toute petite, je passais des heures dans le poulailler de ma grand-mère à observer les poules. Bon, quelle drôle d'idée. En ce moment, je prépare un livre de cuisine sur les différentes façons d'accommoder les poules à travers le monde. Mais c'est monstrueux de tuer les animaux. Bah, vous mangez du poulet? Ouais, mais quand je l'achète au supermarché, il est mort et cuisiné. Oh, je vois, vous êtes une adepte de la nourriture sous vide ou congelée. Pas seulement, je mange aussi des conserves. En tout cas, monsieur, dame, si vous avez besoin de quelqu'un pour garder votre poule, n'hésitez pas à faire appel à moi. On y songera, Madame Jeannette, on y songera. Au revoir et bonne soirée. Cette femme est trop intelligente. Elle est trop curieuse. Et en plus, elle est méchante avec les poules. Il n'est pas question de lui confier Pâquerette. Méfions-nous, elle est dangereuse. Il faudrait peut-être prévenir la gendarmerie. Pas la gendarmerie, non. Plutôt la police. Pour des raisons techniques, nous vous demandons de bien vouloir patienter quelques minutes. Merci de votre compréhension. À tout de suite.
2 moins le quart. Bonjour, monsieur Dupont. Bonjour, monsieur Potiron. Vous avez surpris de me rencontrer, cher ami. Oh, il y a bien longtemps que vous ne m'aviez appelé cher ami. Il est vrai que nos relations étaient parfois assez tendues. En particulier lorsque nous abordions le problème de mon découvert bancaire. Tout ceci fait partie désormais du passé. Votre situation s'est nettement améliorée. Avant de venir, j'ai regardé l'état de votre compte. Il est florissant. Vous avez fait un héritage. Ah, hélas, non. Mais mettez-vous à l'aise, asseyez-vous. Voulez-vous prendre quelque chose? Non, merci. Un verre de vin, peut-être? Je ne bois jamais d'alcool. Un café, alors? Sans façon. Mon estomac ne le supporte plus. Un verre d'eau me suffira. Venez. Je vous remercie. Auriez-vous trouvé du travail, monsieur Potiron? Ah non, pas encore. Vous allez peut-être penser que je suis un peu trop curieux. Vous êtes méfiant de nature. Réflexe professionnel. De nos jours, il y a tellement d'histoires de blanchiment d'argent que la loi nous oblige à être vigilants. Mais je ne me sens pas concerné. Je suis un honnête homme. Je n'en doute pas, je n'en doute pas. Mais si vous me permettez un conseil, ne laissez pas tout cet argent sur votre compte courant. Il ne vous rapporte rien. Mais c'est pour cette raison que je vous ai demandé de venir. Nous avons des placements fort intéressants que je me ferai une joie de vous présenter. Vous allez devoir patienter un peu. Ma femme n'est pas encore rangée et c'est elle qui gère notre argent. Ah, prérogative féminine, ne vous en offusquez pas. C'est le cas dans 75% des familles françaises. Sans doute parce que les femmes ont davantage la tête sur les épaules. Oui, peut-être, peut-être. Mais en réalité, la vraie raison qui pousse les femmes à contrôler l'argent du ménage, c'est pour être plus libres de le dilapider à leur guise. Ce dépend le cas chez nous. Vous avez bien de la chance, parce que moi qui épluche les comptes de mes clients chaque jour, eh bien les dépenses inutiles, ça y va. Les vêtements, le coiffeur, l'esthéticienne, la manucure, la thalasso, les restos entre copines, etc., etc. Et bien croyez-moi, les femmes sont dépensières. Vous extrapolez. Non, non, je vous assure. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi de rester célibataire. La majorité des femmes travaillent, monsieur Dupont. Elles ont le droit de dépenser leur salaire comme elles l'entendent. Certes, monsieur Potiron, de nos jours, beaucoup de femmes gagnent leur vie. Et elles utilisent cet argument pour refiler les tâches ménagères. Oh chérie, j'ai une journée épuisante. Oh, je te laisse préparer le repas. J'irai me coucher sitôt celui-ci terminé. Puis, sois gentil de faire la vaisselle et de ranger la cuisine. Mais il est bien normal que les hommes participent au fonctionnement de la maison. Vous qui êtes célibataire, vous êtes bien obligé de vous occuper de votre logement. Dieu merci, j'habite chez ma mère. Ma femme, et nonobstant ses 80 ans, est encore très active. Et je peux vous assurer que la maison est tenue impeccablement. J'ai toujours une chemise repassée sur mon lit, mes chaussures cirées en bas de l'escalier, et maman me fait chaque dimanche une blanquette comme elle seule sait la faire. Ben, vous êtes un sacré ménard, monsieur Dupont. Des femmes comme ça, on n'en fait plus. Fasse le ciel qu'elle conserve santé et vitalité le plus longtemps possible. Et si nous en venions à notre affaire? Vous n'attendez pas votre épouse? Oh, elle ne devrait plus tarder. Commençons sans elle. Bon, très bien. Je vais vous présenter notre nouveau produit vedette, la SJ. Qu'est-ce que c'est? La SJ, assurance surdité junior, destinée à tous les jeunes qui auront des problèmes auditifs vers la quarantaine, parce qu'ils écoutent leur musique de zazou trop bruyamment. Et ceux qui se promènent avec un baladeur sur les oreilles. Voilà, c'est cela. Et que l'on voit passer dans des voitures trafiquées qui font... avec
félicitations, ils pourront s'acheter un sonotone. J'y songerai dès que j'aurai des enfants. Mais n'attendez pas trop longtemps, hein. Plus on souscrit un, plus c'est cher. Dès que ma femme sera enceinte, je vous contacterai. Plus sérieusement, nous recherchons des placements lucratifs et néanmoins sans risque. Ça n'existe pas. Bonjour. Généralement, les banquiers vous promettent monts et merveilles sans le moindre danger. Ceux qui vous promettent ça, ce ne sont pas des gens respectables. Dès que votre femme sera là, nous parlerons entre gens raisonnables des possibilités qui s'offrent à vous en fonction de l'importance de la somme dont vous disposez. Elle devrait arriver d'une minute à l'autre. Il est l'heure du repas de ma poule. Et elle tient à la servir elle-même. Vous avez une poule? Oui, une jolie poulette douce. Elle travaille pour moi. Mais ne le répétez à personne. Elle travaille pour vous? Travailler n'est pas le mot qui convient, disons. Elle fait des tours de passe-passe. Elle fait des passes ici, chez vous? Mais oui, ici. Mais où avez-vous rencontré cette jeune personne? Je suis content de vous la qualifier de jeune personne car j'ai autant d'affection pour elle que pour quelqu'un de ma famille. Et pour répondre à votre question, je l'ai trouvée sur le trottoir. J'ai acheté un type bizarre qui paraissait pressé de s'en débarrasser. Et comment s'appelle-t-elle? Pâquerette. Ouais, joli prénom, qui correspond tout à fait à son profil professionnel. Mais cette activité n'a rien de professionnel. Pour elle, c'est un jeu. Et vous n'êtes pas sans ignorer que tout cela est illégal. Mais non, mais je n'exerce aucune contrainte sur Pâquerette. Elle est libre de ses faits et gestes. Évidemment, vous savez, du moment qu'elle peut s'ébattre dans sa chambre en toute liberté, elle est ravie. Oui, c'est va bien sûr, oui. Et elle vous fait gagner. Ah mais non, le gîte et le couvert lui suffisent. Et votre femme ne voit aucune objection à ce que Pâquerette exerce ses talents chez vous. Ben, vous plaisantez. Elles sont complices comme l'arbre en foire. Vous les verriez ensemble, vous comprendriez que ce sont les meilleurs amis du monde. Ah, j'entends l'ascenseur qui monte. Voilà ma femme et son ami qui arrivent. Bonsoir, chérie. Je suis crevée. On a dû faire toutes les boutiques de la vie. Monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Bonsoir, madame de Tribon. Bonsoir, mademoiselle Pâquerette. C'est moi qui ai demandé à monsieur Dupont de passer. Puis-je vous permettre d'examiner succinctement les arguments, les possibilités qui s'offrent à vous pour rentabiliser votre... Eh bien, vous reviendrez un autre jour, car je suis tellement fatiguée que je n'inspire qu'à une seule chose, dormir. Mais une demi-heure me suffira pour vous faire une proposition. Je n'ai pas envie de parler argent ce soir. Mais puis-je vous laisser quelques documents? Inutile. Téléphonez à mon mari demain et vous prendrez un nouveau rendez-vous. Et laissez-nous entre amis. Oh, c'est ennuyeux, j'avais des offres fort intéressantes à vous soumettre. Je connais bien ma femme. Si vous insistez encore, elle est capable de vous mettre à la porte manu militari. Moi, je vais aller prendre une douche pour recevoir mon petit copain à qui j'ai proposé de venir prendre un verre. Tu as un nouveau petit ami. Ah ouais? Depuis cet après-midi, Ah, qu'est-ce qui est marrant? Ah bah avec moi, les fiancés, ça défile. bah ouais, c'est normal, non? Il est vrai que depuis que tu habites ici, on en a vu passer, hein. Allez, va prendre ta douche. Je passe en cuisine. Ça sera parfait, chérie. En attendant, je prépare l'apéro. On va me faire pardonner d'avoir gâché votre soirée, monsieur Dupont. Je vous invite à nous accompagner. Pourquoi pas, ma journée de travail étant terminée, je peux bien m'accorder une petite récréation. Whisky, pastis, Porto, qu'est-ce que je vous sers? Une lame de Porto, je vous remercie. De quoi avez-vous parlé?
C'est ce que j'ai cru comprendre. Il est tellement nul que lorsqu'il peut gagner 100 euros, il en demande 50. 100 euros? C'est beaucoup? Je préfère que vous adressiez à moi pour tout ce qui concerne l'argent. C'est une somme importante, très importante. Ça demande réflexion. Je peux vous poser une question. Je vous écoute. Croyez-vous qu'il me serait possible d'avoir un rendez-vous avec votre ami? Vous voulez un tête-à-tête avec mon ami? Ne serait-ce qu'un court instant. Mon Dieu, c'est d'accord. Ah, c'est elle qui choisit? Bah, bien sûr. Vous comprenez, j'ai toujours mené une vie austère, quasi monacale. Je n'ai jamais eu d'intimité avec une femme, alors je me dis, puisque l'occasion se présente, ce serait bête de ne pas en profiter. Hein. Ah, vous avez raison. Qui ne tente rien à rien. Mais songez qu'elle a un nouveau fiancé. Ensuite, j'avais oublié celui-là. Bon, bah tant pis, j'attendrai mon tour. J'attendrai mon tour, vous êtes drôle. Je suppose que ce jeune homme va vouloir passer la soirée avec elle. Moi, mais quelques minutes me suffiront. Je doute que vous puissiez conclure en quelques minutes. De plus, vous n'avez même pas un bouquet de fleurs à lui offrir. Bien sûr, 100 euros, c'est suffisant. Je la connais bien, elle est assez vénale, il nous faudra un cadeau conséquent. Or, tout cela est ennuyeux. Je suis prêt à débourser 100 euros, mais je voudrais être certain d'en avoir pour mon argent. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que je ne suis pas en retard. Pas du tout, votre dulcinée se fait belle pour vous. Je vais la prévenir de votre arrivée. Merci. C'est tout ce que vous avez. Pardon. Si vous n'avez qu'une fleur pour obtenir les faveurs de Pâquerette, c'est insuffisant. Je viens pas voir Pâquerette, je viens voir Molly. Molly? Ah oui, la copine de Sonia. Et vous êtes sûr qu'elle s'appelle Molly? C'est ce qu'elle m'a dit. Vous voulez parler de la jeune femme absolument ravissante que vous avez rencontrée cet après-midi en compagnie de Madame Potiron. C'est ça, on s'est rencontrés cet après-midi, ouais. Mais, et vous êtes qui, vous? Grégoire Dupont, banquier de son état. À qui je l'honneur? Maxime Balu, je fais dans l'import-export. Loterie, vêtements, produits de luxe. Non, moi, ce sont plutôt les bagnoles que j'envoie en Afrique du Nord. Il y a donc 2 personnes dans cette maison qui vendent leur charme. Qu'est-ce que vous racontez là? Ne me dites pas que vous n'êtes pas au courant. Au courant de quoi? Molly ne vous a pas donné la raison de son invitation? Ah si, je sais pourquoi je suis ici, moi. Donc vous n'êtes pas sans ignorer que Pâquerette et Molly sont des prostituées. Molly, une pute? Molly, j'en suis pas sûr, mais en ce qui concerne Pâquerette, je suis affirmatif. C'est Monsieur Potiron qui me l'a soufflé. Il a précisé qu'elle était rousse et que c'était une sacrée poulette. Molly, elle est secrétaire. Vous vous êtes rencontrés cet après-midi, vous ne pouvez pas la connaître totalement. Je la connais un petit peu quand même, non? Et puis je l'ai lu dans un texte que des femmes se prostituaient occasionnellement pour arrondir leur fin de mois. Ce type raconte n'importe quoi. Je me doutais qu'il se passait des choses louches dans cette maison. Le compte en banque des Potirons s'est mis en flux soudainement, sans raison apparente. Mais ne le répétez à personne, hein. Je suis très bien placé pour vous dire qu'ils ont un sacré ragot, hein. Ça, je sais. Comment le savez-vous? Ça, je vois qu'ici on pète dans la soie, non? Finalement, cette situation va nous faire gagner du temps. Vous irez avec Molly et moi avec Pâquerette. Il a un bel casque. Il faudrait que ces 2 jeunes femmes se dépêchent un peu. Maman va s'inquiéter, elle s'inquiète toujours lorsque je rentre tard. Vous lui direz que vous étiez au but. Surtout pas, la pauvre femme ferait une syncope. Faut aussi qu'ils vont accrocher. Moi, je m'absente encore un moment. Je vais aider mon mari à préparer la cuisine. C'est un bon cuisinier, mais il est un peu lent. Monsieur Dupont, resservez-vous à l'apéritif. Surtout pas, je tiens à conserver les idées claires le reste de la soirée. Hein. Bon, je vous laisse. Soyez sage. Mademoiselle Molly, pourriez-vous me dire où se trouve Pâquerette? Elle est ici. Elle est fermée à clé? Serait-elle avec un autre client? De quoi parle-t-il? Il croit que Pâquerette et toi, vous êtes des prostituées. Des prostituées, mais des rails, ce gars-là. Je ne couche jamais avec
me dit. Pourriez-vous dire à votre ami Pâquerette d'accélérer le mouvement? Cher monsieur, ça va pas être possible. Pourquoi le client a-t-il réservé toute la nuit? Débarrasse-nous de cet idiot le plus vite possible. Les potirons vont pas tarder à réapparaître. Et si vous revenez demain, je lui dirai de vous attendre à l'heure qui vous conviendra, ainsi vous serez plus tranquille. Ah non, non, non. Ma mère m'a enseigné qu'il ne fallait jamais reporter au lendemain ce que l'on pouvait faire le jour même. Et puis demain, je n'ai pas le temps, j'ai atteint de rendez-vous. Il n'en démange pas cet imbécile. Je vais régler ça à ma façon. Moi, une bonne patate dans les dents et le bonhomme va dormir pendant 1 heure. Bah, tu peux rameuter tout le quartier. Ah, Bon, je me permets d'insister. Il est déjà 8 heures et je n'ai pas conduire ma vie. oh, ce bibus commence à m'énerver. Écoutez, monsieur. Dupont, je m'appelle Dupont, mais vous pouvez m'appeler Grégoire. Écoutez, Grégoire, Pâquerette n'existe pas. Ah bah allons donc. Vous voulez m'expédier, hein? La ficelle est grosse. Je ne partirai qu'après avoir fait ce que j'ai à faire avec Pâquerette. Là, je crois que je vais éclater. Et quand ça éclate où ça? Bon, Grégoire, suivez-moi. Enfin, Je reviens. Barre d'une tâche. Ce type s'accroche à son idée comme tiens, une pernique à son rocher. Je ne sais pas comment Molly va le dégager, mais elle a intérêt à faire vite. Hein. Oh là, ça remet toujours là-dedans, ça signifie qu'ils n'ont pas fini leur tombée. Alors, t'en as fait quoi? Je l'ai déposé dans la chambre du potiron en lui disant que Pâquerette allait venir sur le champ. Tu as ton passe? Bien sûr. On a perdu assez de temps comme ça. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Où est-ce que je trouve le chéquier? Alors, dans cette chambre, dans le tiroir en haut de la commode. Il est fermé à clé? Non, et surtout, n'oublie pas de jeter Pâquerette par la fenêtre. Pas de panique, ma grande, j'ai figé ton plan. Vers les 20 heures, les potirons viennent donner à manger à leur poule. Ils s'aperçoivent de sa disparition et partent immédiatement à sa recherche. Ça laisse suffisamment de temps pour que mon copain Jeff, là, qui m'attend en bas dans sa camionnette, puisse scanner le chéquier, la carte bleue avec son matériel de pro. Tu remontes en vitesse, tu remets les originaux à leur place et le tour est joué. Et à nous la belle vie. Et que feras-tu si tu les rencontres dans l'escalier ou dans la rue? Oh, bien, je ferai semblant de chercher par Parfait. De la méthode et du sang-froid et tout se passera bien. T'inquiète pas, je le sais. Ensuite, on a le week-end entier pour escalader leur pognon. Parce que le week-end chez les potirons se passe à préparer le tiercé le samedi, à jouer le dimanche matin et à attendre le résultat l'après-midi. Il faut complètement barjot pour passer toutes ces fins de semaine à regarder des calassons galoper sur un champ de course. C'est une passion qui nous arrange. Ah bon? Ils se coupent du monde. Ils ne reçoivent personne. Ils ne sortent pas. Et surtout, ils ne consultent jamais leur compte. T'es sûr de ça? Certaines. Sonia Sucé compte fait toutes ses transactions le mardi soir sur Internet. Bon, c'est posé, vous pensez pas. Facile, cette minute va pas me résister bien longtemps. Dépêche-toi, les petits ronds risquent de revenir d'un moment à l'autre. Mais je fais ce que je peux avec rien, ça. Quand c'est pas de mal à que tu pourras remplacer Arsène Lupin. Ils ont dû renforcer le dispositif de sécurité, je sais pas moi. Ça urge, Max. Ah, désolé, hein, j'ai pas pensé à faire de serrurier, moi. Ah, c'est les affiches. Ça va les amoureux? Vous ne vous ennuyez pas trop? Tiens, vous pouvez penser le banquier? Il est parti. Il a eu peur que sa mère ne s'alarme de son absence. Ah, tant mieux, il magaçait avec ses manières de vieux garçon. Mais ne restez pas plantés là, asseyez-vous, ressemblez-vous à boire. Je débouche une bonne bouteille de rouge. Dans 5 minutes, tout sera prêt. Ah, vite. À toi de jouer. Qu'est-ce que tu fiches? Ah, je cherche. Dans le tiroir en haut de la commode. Oui. Oh. Et n'oublie pas de balancer Pâquerette par la fenêtre. Ouais. Et referme-la. Ouais, voilà, je suis La pas porte compris. à clé. T'as rien oublié? Non, rien. Parfait. Viens t'asseoir là. Moi, c'est toi à boire. On fait comme s'il ne s'était rien passé. Ça a l'air appétissant. Bon, moi je donne à manger à Pâquerette. Pendant ce temps, dressez la table. Pâquerette a disparu. Qu'est-ce que tu racontes? La chambre est vide. Pâquerette n'est plus là. La fenêtre, t'as oublié de fermer la fenêtre. Mais non, j'ai aéré ce matin comme chaque matin et je suis sûre de l'avoir refermée. C'est impossible. Elle ne peut avoir disparu. Qu'est-ce qui se passe? Pâquerette s'est volatilisée. Ah bon, volatilisé? Envolé. Mais pas envolée, volée.
C'est évident. Je pense même qu'elle a été kidnappée. Mais qui a pu faire ça? Jamais. La concierge. C'est la seule à posséder la planche qui ouvre toutes les portes. Peut-être même qu'elle a déjà découpé en morceaux. Mon Dieu, mais c'est affreux! Et manger. Jérémy, ne perdons pas de temps, suis-moi. Il faut retrouver Jeannette tout de suite. Allez, viens, je et surtout ne te fais pas repérer. T'inquiète pas, je serai silencieux comme un chat. Ces idiots se sont tellement affolés qu'ils ont oublié de refermer la porte. Ça facilitera la remise en place de la carte et du chéquier. Et si tout se passe bien, dans une demi-heure, on est riche. Les petits ronds vont venir pour une cruche, rendre leur face. Ils vont se retrouver à poil, à cause de qui? À cause de la cruche. C'est-à-dire moi. Non, rien vous oubliez. Mais qu'est-ce que vous faites dans cette tenue? Bah, je vous attends. Allez vous habiller et fichez le camp. Cela fait un bon petit moment que je vous écoute. Malin votre petite escroquerie. Hein. Et cela risque néanmoins de vous conduire en prison. Personne ne saura jamais qui a fait le coup. Vous sous-estimez la police. Ils ne trouveront pas de preuves. Pour utiliser le chéquier, il vous faut imiter la signature. Ça fait des semaines que je m'entraîne quotidiennement. Tout cela me paraît très bien organisé. Dommage qu'il y ait un grain de sable dans les rouages. Lequel? Moi, Vous allez nous dénoncer à la police? bien sûr, je suis un honnête banquier. Ça existe? Je ne crois pas que vous soyez en mesure de faire de l'humour sur mon dos. Alors qu'est-ce que vous voulez? Une part du magot? Ah, surtout pas. Je ne veux pas être complice de vos petites combines. Alors quoi? Alors vous allez devoir faire ce que Paquette ne peut faire puisque c'est une vraie poule. Vous pensez tout de même pas que je vais au lit avec vous? Vous n'avez guère le choix. Je ne suis pas une Marie là. Le lit des petits-ronds est plus confortable que la paillasse d'une cellule. Vous êtes un horrible maître chanteur. Oui, il est vrai que ce soir les scrupules ne m'étouffent pas. Je me sens du morphola. Il va donc falloir que je subisse vos outrages. Oh, que de grands mots et si peu de choses. Préférez-vous que je vous accompagne chez les filles? Non, merci. Sacré dilemme. Une cocotte comme vous préfère-t-elle passer à la casserole ou finir chez les poulets? Allez, par ici, venez par ici, ma chère. Venez goûter avec moi aux délices des alcools obligatoires. Sacrée soirée. Molly, tu es là? Molly, où es-tu? Donc, Molly! Pauvre malade, disparaît pour notre d'elle. Molly! Rachid, vous êtes seul? Ah oui. Vous n'avez pas vu ma femme? Ah non? Je me demande où elle peut bien être. Elle devait inspecter tous les étages pour en fouiller à la base de la cochère. J'ai pas bougé d'ici. Je ne l'ai pas vue. Bon, ben, je repars la chercher. Qu'est-ce que je fais? C'est pour moi la tête consciente dans son genre. En une heure, je suis moulue. Exténuée. Exténué, pourquoi? Éreintée. Éreinté, pourquoi? Brisée. Fourbue. Anéantie. Ce type est une tornade. Tu parles de qui là? Le Grégoire Dupont, le banquier. Et tu étais dans cette tenue avec lui? Pourquoi faire? La vie. Tu batifolais avec ce mec pendant que moi je bossais? C'est lui qui l'a exigé pour ne pas prévenir la police. Oh, ça. Je vais lui casser la gueule. Il est où? Dans cette chambre. Mais avant de lui faire sa fête, raconte-moi plutôt comment s'est déroulée l'opération. Très mal, on est dans la nuit. Comment ça, dans la nuit? J'avais tout prévu. Eh bien, t'avais pas prévu l'atterrissage de la poule. Pas plus clair. Elle est tombée sur une voiture qui passait par là. Et après, Eh ben, le conducteur a été surpris. Il a perdu le contrôle de son véhicule qui est venu en plafonner la camionnette de Jeff. Jeff était furibond. Il a bousculé le type qui est venu se réfugier dans sa tire pour appeler les flics. aïe aïe aïe. Jeff gueulait en tapant des pieds des mains sur la bagnole. J'ai essayé de le calmer, hein, mais sans succès. J'ai juste eu le temps de me tirer avant l'arrivée des vendeurs.
Je suppose qu'ils ont embarqué ton copain et le Gugus. Ouais, encore une chance qu'ils n'aient pas regardé à l'intérieur de la camionnette. Hein. Encore heureux. Cet idiot de jeu aurait quand même pu voler jusqu'au trottoir d'en face plutôt qu'atterrir sur une voiture. C'est parce que t'es bien fait. Explique-toi. J'ai balancé Pâquerette avec sa cale. Tu as fait ça? Quel matin? Mais je ne peux pas prendre une poule dans mes mains, c'est épidermique, ça me donne bon, chair de poule. Oh, ça vous aide une poule mouillée? Ah, vous, je vais vous massacrer, hein. Ah, mon Dieu! Allez, vous avez abusé de ma copine, là. Non, là, Maxime. Oh. C'était ça ou la prison. Et on a autre chose à faire que se chicaner. Ouais. Je le crois en effet, oui. La première chose à faire, c'est de remettre en place ce que vous avez volé. Maxime, exécution. Adieu, biche. Manteau de fourrure et grosse gardine allemande. La deuxième chose, c'est que vous déguerpissiez. Molly, habille-toi. Non, non, vous, pas elle. Quoi? J'ai des projets très alléchants. Non, mais dis donc, vous allez tout de même pas croire que je vais la laisser partir avec vous, non? Pourquoi mais vous n'avez pas de moyens pour m'empêcher de partir avec elle. Tu vas voir, tiens là, en t'étranglant, espèce de saligo! Allez, débarrasse-nous de ce minable. Par ici, la sortie. Adieu, mon gros lapin. Ravi de t'avoir connu. Et surtout, n'oubliez pas de récupérer la camionnette en bas de l'immeuble. Et surtout, oublie-moi vite. Te débarrasser de ton fiancé ne semble pas te gêner. Entre le sang et le cheval de retraite, je choisis le fiancé. Il est courassé, et fougueux. Et après à quelques folies pour tes jolis yeux. Je l'ai bien mérité. Après tout, ne suis-je pas la raison de ta métamorphose? Oui, en partie je l'admets. Et pour te prouver ma gratitude, je t'emmène aux antipodes. Oh, j'aurais préféré l'Australie. Si adorable et si inclus. Merci mon Dieu de l'avoir placé sur ma route. Que dis-tu? Que nos échanges ne seront jamais spirituels ou intellectuels, mais plutôt physiques. Là-bas, à l'autre bout du monde. Ouais, mais voilà, ça va pas être possible. Pourquoi? Parce que la vie, je bosse. Ah, dommage pour toi, poupée. J'étais prêt à casser ma terrine pour te faire découvrir le bleu turquoise qui s'étire nonchalamment sur le sable blanc et vient te chatouiller les pieds et perturber ton oisiveté. Qu'est-ce que tu poses bien, mon Grégoire? Je te trouverai sûrement une veuve désabusée ou une jolie femme esselée pour lui déballer ma cour. Tant pis pour le patron, je prends un arrêt de travail. À la bonne heure! On a retrouvé la balance de boue. Aïe, là, je crois vous pouvez plus mal. J'espère que ces conditions de femme n'ont pas fait trop de misère. Tu m'as l'air trop de ma pauvre Pâquerette. Je ne suis pas en miettes, mais j'ai comme qui dirait des pilons dans le gésier. N'est-ce pas Jérémy qui est pas d'accord dans son assiette? Que lui avez-vous fait, Madame Jeannette? Rien du tout. Bon, toutes. Vous vouliez la tuer pour expérimenter une nouvelle recette. C'est complètement faux. Alors que faisait-elle chez vous? Je vous l'ai déjà dit. Je l'ai trouvée au milieu de la rue après qu'un bruit d'altercation m'a attiré dehors. Je l'ai ramenée chez moi pour vérifier si tout allait bien. Et je m'apprêtais à vous la rapporter. Je ne vous crois pas. Nous allons appeler la police. Et vous serez obligé d'avouer la vérité. Ridicule. Appeler la police pour un vol de poule, c'est ridicule. Mais Pâquerette n'est pas une poule comme les autres. Qu'a-t-elle donc d'exceptionnel? Oui, qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel? Ne détournez pas la conversation. Comment Pâquerette qui aurait dû se trouver dans cette chambre fermée à clé a-t-elle échoué sur la route? Non, c'est rien. Vous possédez un passe. Vous avez très bien pu pénétrer ici et l'enlever. Vous me fatiguez avec vos questions idiotes. Laissez donc cette pauvre femme tranquille, vous avez récupéré votre poule et c'est l'essentiel. Et ma foi, elle a l'air en bonne santé. Non mais dites donc, vous! Qu'est-ce que vous faites dans mon peignoir? Jérémy, où t'es passé? C'est un peu compliqué à comprendre. Et encore plus à raconter. Vous avez l'air ennuyeux tous les deux. Nous avons fait connaissance. Oui, et nous nous sommes aperçus que nous avions de nombreux points Oh, communs. oh, le soleil. Le champagne, à condition qu'il soit passager. Les pigeons vous coulent pendant qu'on se grève à courir après une poule. Et comme nous
sommes des clients voyageurs, nous avons décidé d'aller vous couler sous des cieux plus chauds. Bah ça, on l'avait compris. Croyez-vous, monsieur Dupont, que votre mère serait ravie d'apprendre que vous êtes chez un client, en compagnie d'une jeune femme que vous connaissez depuis peu, et tous les deux en tenue légère? Ravi, je ne sais pas, surprise, sans aucun doute. Et quelle explication lui donneriez-vous? Mais à mon âge, je n'ai pas d'explication à donner à ma chère mère. Et Maxime, que pense-t-il de tout ça? On se fout de ce que pense Maxime. Et on se fout de ce que vous pensez. Ah non mais dis donc, que vous manquez pas de tout faire. Vous vous comportez comme un coq au milieu de sa basse-cour dans notre propre appartement, et en plus vous nous insultez. Je vais en informer votre directeur. M'en fous aussi. Qu'est-ce qui lui arrive? D'ordinaire, il est très réservé. Réservé? Et tu veux dire insignifiant, Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ah bah chez vous, la transformation est spectaculaire. C'est l'amour. C'est d'abord une irrésistible envie d'indépendance. J'ai décidé de bafouer les grands principes, d'ignorer les contraintes et les règlements, de narguer les croque-mitaines et les pisse-pois. J'existe enfin, je suis libre. Tant mieux pour vous. Vous qui êtes désormais libre, n'entendez-vous pas l'appel du large? Ne ressentez-vous pas le besoin de décarpir, de ficher le camp, de nous foutre la paix? Ne vous impatientez pas, nous allons partir. La liberté n'attend pas. Eh ben courez la rejoindre. Mais elle coûte cher, très cher. Ne dit-on pas qu'elle n'a pas de prix? C'est pour ça que je compte sur vous, monsieur et madame Petitron. Sur nous? Oui, sur vous et sur Pâquerette. Je ne suis pas idiot. Le début de votre fortune correspond à l'arrivée de cette poule dans votre foyer, d'après ce que m'a dit Bolly. De la pensée de Pâquerette est à l'origine de votre prospérité. Il n'y a qu'un pas que je franchis allègrement. Mais une poule n'a jamais enrichi personne. Oh que si, et vous allez m'expliquer comment. Vos intentions sont malveillantes, cher monsieur. Et je ne les approuve pas. Néanmoins, nous sommes d'accord sur un point. Cette poule a une importance essentielle. Je dirais même exagérée pour le couple Potiron. Et j'aimerais bien savoir pourquoi. C'est un complot? On veut simplement un renseignement. Molly, toi, ma meilleure amie, tu te lis contre nous. Ta meilleure amie, laisse-moi rire, ton souffre-douleur, oui. T'entends ça, Jérémy? Nous qui l'avons recueilli puis hébergé pendant plus d'un mois. Je lui ai préparé des dizaines de petits plats allégés pour que mademoiselle ne grossisse pas. Voilà ce que nous récoltons. Un coup de poignard dans le dos. Notre générosité est bien mal récompensée. Voilà une situation qui me plaît. Les Potirons qui se lamentent. Et vous, on vous a pas insulté. Ça me change, hein. D'habitude, quand vous sonnez, c'est pour m'accabler de reproches sur le ménage dans l'escalier ou l'entretien de l'extérieur, alors, hein. Également sur votre curiosité maladive. Déformation professionnelle. J'aime bien savoir ce qui se passe dans mon immeuble. Et pour le moment, vous n'avez pas contenté mon intérêt. Mais nous ne parlerons pas. Même sous la torture. Je trouve Pâquerette absolument craquante. Oh, je dirais même à croquer. Au four sous forme de blanquette. Mais vous êtes ignoble. Mais Molly, toi qui adores les animaux, tu peux pas laisser faire ça. Moi, faire du mal à cette pauvre bête, mais tu n'y penses pas, Sonia. Je laisse ça à une experte en cuisine, mon amie la concière. Mais Jérémy, fais quelque chose. Ne laisse pas massacrer Pâquerette. Bon, ok. Je vais tout vous dire. Pâquerette est une poule dont chaque œuf fécondé rapporte une fortune en raison de sa rareté. Il n'en reste que quelques spécimens à travers l'Europe. Et donc vous contribuez à la survie de l'espèce tout en gagnant beaucoup d'argent. C'est cela. Bizarre tout de même que la sauvegarde d'une race rapporte autant. Après tout, il y a des centaines de sortes de poules. Qu'en pensez-vous, Madame Jeannette, vous qui connaissez bien le sujet? Je pense qu'on nous roule dans la farine. Les Gaulois dorés sont très répandus dans le nord de la France et en Belgique. Je n'ai pas envie de vous moquer de nous, monsieur Potiron. Votre patience est limite et vous mettez en péril la vie de notre poule. Monsieur Dupont a raison. Ne jouons pas que la santé de Pâquerette. Si c'est les c'est capable de lui faire du mal. Je vais vous avouer toute la vérité. Pâquerette est une championne de combat de poule. De coq, Mais non, de poule. ça existe. J'ai jamais entendu parler de ça. On peut pas tout savoir. En matière de poule, on en connaît autant que vous, Madame Jeannette. Alors vous repasserez. Ça sert à ça, une Jeannette. C'est quoi ce décomptine? Dans une usine désaffectée en banlieue. Où exactement? Je ne peux rien dire. Rien. Ces combats sont clandestins. Quand? Le dimanche matin, en général. C'est vrai que tous les dimanches, ils partent tous les deux. Avec leur poule? Ah, quand ils s'absentent, ils emmènent toujours leur poule. Cette histoire de poule de combat me paraît
elle participe régulièrement à des concours de chant. Salut, messieurs, dames. La porte est ouverte. Je suis permis d'entrer. Je suis bien chez les Potirons. Et en effet, vous êtes bien chez monsieur et madame Potiron. Qui êtes-vous? Votre visage ne m'est pas inconnu. Je m'appelle Chef et je voudrais parler à Molly. Eh bien, il en a mis du temps pour venir me chercher. Vous êtes un copain de Maxime? Plus exactement, son associé. Dans quel business? On fait dans l'imprimerie la photocopie. La reproduction de documents individuels à l'occasion. En tant qu'imprimeur, vous me faites une drôle d'impression, hein. Ça va? Vous avez du travail en ce moment? On débute. Ah, et que faisiez-vous auparavant? J'étais dans le commerce de volailles. Ah, j'y suis. C'est vous qui m'avez vendu Pâquerette. Après, Ma poule. c'est possible. C'est elle qui est là. Bien sûr. Super, il ne me reconnaît même pas. Et vous en êtes content? Content. Vous nous demandez si nous sommes contents, mais vous payez nos têtes. Vous êtes une fripouille, monsieur. Une crapule, une championne, monsieur, dame, voilà ce qui nous avait vendu. Et lorsque nous participons à un concours de beauté, nous terminons à chaque fois bon dernier. Oh, à présent, c'est une reine de beauté. D'après son vendeur, oui. Et si elle finit toujours dernière, elle ne vous rapporte rien. D'où vient donc tout cet argent? Cela ne vous regarde pas. Bon, nous allons cesser de rigoler maintenant, hein. Permettez une seconde, j'ai un petit détail à régler. Je voudrais savoir, Maxime a planté la camionnette et mon matos. J'en sais rien. Je ne te crois pas. Nous avons rompu il y a 1 heure à peine. Dommage pour toi. Les Potirons vont être ravis d'apprendre que leur meilleur ami a essayé de les arnaquer. Si vous faites ça, je vous arrache les yeux. Par contre, si vous me livrez le secret de Pâquerette, je fais votre fortune. Ah, c'est intéressant. À la condition expresse que vous fassiez silence sur ce qui s'est passé. Ce n'est pas bien de parler à Thomas en présence de ses amis. Si vous révélez aux autres le secret de ma poule, je vous éclate le nez. Ah, décidément, tout le monde veut me défigurer. Vous avez tout à gagner à vous taire. Beaucoup, énormément. Le problème, c'est que je ne sais pas de quel secret il s'agit. Qu'est-ce que j'ai bien pu lui raconter pour lui vendre ma poule? Moi, je sais, mais je dirai rien. De toute manière, quand je meurs, personne ne comprend ce que je dis. Bon, je verrai bien un petit coup. Les désirs de monsieur sont des ordres. Ah, pourquoi pas un doigt. Dans ce sens, on le voit. Fameux. Couléant. Corsé et sensuel. Ah, c'est du monde. Pour tout comme ça, c'est pour donner. Bon, j'ai une déclaration à faire. Encore un mot et vous êtes aveugle. À propos de Pâquerette. Encore un mot et vous n'avez plus d'odorat. Cette poule m'a été volée. Par qui? Par monsieur Potiron. Auquel culot! Comment cela s'est-il passé? Place des Halles. Un mercredi, jour du marché. Je discutais avec un client tout en surveillant du coin de l'œil mon étalage de volaille. Et il a famule. Allez, continuez. Je l'ai vu s'approcher. Je me suis dit, ce type-là, il n'a pas l'air catholique. Il a fait semblant d'examiner mes bêtes. Et soudain, il a saisi une cage et s'est enfui à toutes jambes. Quel menteur! Vous nous abusez depuis 1 heure. Et je ne suis pas certain qu'ils sont aussi menteurs que vous, hein. Vous m'insultez! Cessons là cette conversation. Vous ne m'intéressez plus. Monsieur, c'est avec vous que je veux traiter. Nous avons perdu assez de temps. Je vous offre 1 000 € pour l'achat de votre poule et de son secret.
pas se laisser voler dans notre propre maison. Je vais appeler la police. Inutile. Pâquerette n'ira jamais entre les mains de monsieur Dupont. Oh, merci, Madame Jeannette. Vous, au moins, vous nous croyez. Je vous propose 2000 euros. 2000 euros. Mais dites donc, Madame Jeannette, si je comprends bien, vous voulez jouer en solo? Je n'ai pas confiance en vous. Tant mieux, nous n'aurons pas besoin de partager. Allez, 3000. Jérémy, reste pas les bras croisés, réagis. Taisez-vous. 4 000. Vous allez laisser toutes vos économies. 5000. Je prends le risque. 6 000. 6 000 euros. 6 000 euros. Ça suffit. 10 000 euros, n'en parlons pas. 10 000 euros, mais vous êtes fous. Oui, il est vrai que ce soir, je ne suis plus moi-même. Ce serait folie de renchérir. J'abandonne. Vous voyez, vous n'étiez pas de taille. Je ne vous retiens pas. Au revoir, cher ami. Je dois terminer ma négociation. J'ai le sentiment de m'être fait avoir. Ma proposition vous convient-elle, mon cher Jaël? Ah, c'est tentant. Si monsieur Potiron ne dit pas mieux, je crois que je vais accepter. Mais quelle toupette! Je ne vais pas payer une poule qui m'appartient. Parfaitement, cette poule nous appartient. Jérémy, appelle la police. Avez-vous une facture, un reçu, un ticket de caisse pour prouver? Bien sûr que non, puisque vous n'avez rien fourni lors de l'achat. Un numéro de chèque, peut-être. J'ai payé en liquide. Alors, si vous ne pouvez pas prouver qu'elle est à vous, alors elle est à moi. Et vous avez un titre de propriété? Un titre de propriété pour une poule, mais... Vous racontez n'importe quoi. Bah alors qui nous prouve qu'elle est à vous? J'ai au moins 10 copains qui sont prêts à témoigner, la main sur le cœur, que Pâquerette m'appartient. Vous n'êtes qu'un voyou. Une fripouille. Vous méritez la corde. Si je m'écoutais, je vous couperais les oreilles. Je vous arracherais les cheveux, les dents, les ongles. Alors tout à l'heure, vous vouliez m'écraser le nez et m'arracher les yeux. Eh bien, ah, vous êtes des spécialistes de la torture ici. Ah, vous m'agacez tous les deux. Hein. Et quand je m'énerve, je deviens méchant. Pas vrai, Bibiche? Pour surbiquer, t'es aussi fort que Sylvester Stallone. Je vous offre 15 000 euros pour l'achat de votre poule et de son secret. Partagez-les à l'amiable, jouez les ED, battez-vous en duel jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais dépêchez-vous de vous mettre d'accord parce que j'ai autre chose à faire. Pas vrai, Bibiche? Pour surbiquer, on est pressé. Le soleil nous attend là-bas dans le sud. Un hôtel 5 étoiles avec piscine et jacuzzi. Un lit immense pour batifoler jusqu'à l'épuisement. Pas vrai, Bibiche? Pour surbiquer, t'es le roi du matelas. Mieux que Casanova. Grégoire Dupont. Où est-ce qu'il est? Tu fais là? Tu as l'audace de me demander ce que je fais là. Tu as vu l'heure qu'il
crois, chère madame, que votre petit garçon s'est dévergondé en compagnie de cette jeune femme. Dévergondé? Pour être précis, je crois qu'elle a déniaisé votre progéniture. C'est impossible. Est-ce vrai, mademoiselle? Bah ouais. Merci, mon Dieu. Si ton père était encore de ce monde, il serait fier de moi. Je désespérais de vivre cet instant avant de disparaître. Merci, mademoiselle. On n'y a pas de quoi. C'est un miracle. Je vais être grand-mère. Oh, j'espère bien que vous allez me faire des petits-enfants dès que vous serez mariés. Marié? Tu l'as fauté, mon fils. Ce n'est pas bien. Mais puisque c'est fait, n'en parlons plus. Toutefois, il faut que tu répares. Oh, c'est peut-être un peu rapide. Ça demande réflexion? Il fallait réfléchir avant. Il faut qu'on en discute. Il n'y a pas de temps à perdre dans des discussions inutiles. Je prends les choses en main. Je téléphone à vos parents, mademoiselle. Mais je m'occupe de tout. Dans un mois, vous serez de jeunes mariés. En attendant, vous habiterez chez moi. Mais nous avons d'autres projets? Chacun dans sa chambre, bien entendu. Ceci étant réglé, on rentre à la maison. Laissez-vous voir comment vous changer. Pas question. Le taxi attend en bas. Allez, Oust, en avant. Et pour vous punir de votre mauvaise conduite, pas de cloquette dimanche. Il fait moins fier au mois du matin. Hein. Allez, on se dépêche de rentrer. Allez, bon voyage demain, ces amoureux. Bon, allez maintenant, que fait-on? Bonne question. Si vous êtes prêt à me payer cette poule 15 000 €, comme le banquier s'apprêtait à le faire, elle est à vous. Je l'ai déjà payé. 500 € pour être précis. Tiens, je m'en souviens pas. Vous êtes une fripouille. Je suis un pauvre homme sans ressources qui, pour survivre, utilise tous les moyens mis à sa disposition. Mais avant d'en venir aux mains, nous pourrions la tirer au sort. Trop aléatoire. Ben, la jouer au bras de fer. Non, je suis pas très sportif. J'ai peut-être une idée. Ah, toujours. Instituons un système de garde. Comme pour un divorce. C'est ça. Une semaine chez moi, une semaine chez vous. Je préférerais la semaine chez vous, le week-end chez moi. Allez, il faut que je réfléchisse. Bien joué, chérie. De cette façon, nous pourrons continuer à jouer aux courses le dimanche. Il y en a maintenant. J'accepte votre offre. Le lundi, je la vends. Le vendredi, je la récupère. Ça me fera un petit revenu chaque semaine. Allez, top est là. Affaire conclue. Et bien entendu, pas de contrat entre nous. Mais vous m'offenseriez en doutant de notre bonne foi. Entre gens honnêtes, la parole donnée tient mieux de signature. Oh, balle de faux cul, je me demande lequel des deux veut la danse. Je vous laisse donc ce week-end. Je viendrai la chercher lundi à l'heure qui vous conviendra. Et passez donc dans la matinée, je ne bougerai pas de l'appartement. On ne demande pas mon avis à moi. Et que lui donnez-vous à manger? Un aliment spécifique pour volaille que l'on trouve dans n'importe quelle jardinerie. Et en dessert, un verre de thé. Généralement, dans un divorce, ça se passe mal. On se dispute la garde des enfants. Eh bien là, je ne suis pas d'accord. Toute cette histoire m'a fatiguée. Moi, je vais aller me coucher. Oh, c'est de ma faute, j'abuse de votre temps. Mais ce n'est rien. Tout est réglé désormais. C'est pour ça, je vous quitte en vous souhaitant une bonne nuit. Et merci. Et à vous de même. À lundi et bon week-end. Au revoir. Ravi de vous avoir rencontré. Au revoir. À la
Moi aussi, j'ai le droit de vivre ma vie. À la première occasion, je me tire. Adieu le Jeff, adieu les potirons et vive la liberté. Je rencontre le coq de ma vie, je lui fais plein de petits coussins et je coule des jours heureux avec toute ma famille dans un poulailler à la campagne avec paille propre et asticots à volonté. C'est pas une existence de rêve, ça?
qui, de près et de loin, ont participé activement pour que cet après-midi soit une réussite. Et ça a été une réussite. À savoir les personnes qui sont aux entrées, au bar, au gâteau, au son et lumière, sans oublier notre jeune recrue, le caméraman Polo. Les meubles Morisseau qui nous ont gracieusement prêté des meubles, et le jardin fleuri pour les plantes et les petites fleurs qu'il y a à droite et à gauche. Merci. Alors là, les coulisses, je vous remercie de nombreux cet après-midi pour l'ultime séance qui aura eu lieu dans cette salle. Parce que théoriquement, je vais vous dire théoriquement, vous aurez le plaisir de venir nous voir jouer à partir de l'année prochaine dans la nouvelle salle des fêtes.